Il est gentil, c'est vrai que probablement il est gentil. Mais c'est pas ce qu'on attend d'un président en temps de crise, d'être gentil. On lui demande d'être efficace, on lui demande d'être compétent, on lui demande d'être en liaison directe avec les préoccupations du peuple. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les préoccupations de M. Hollande sont des préoccupations de bobo. Ce qui passionne les dizaines de millions de Français en se réveillant, c'est comment est-ce qu'ils vont payer leur loyer à la fin du mois, c'est qu'est-ce que leurs enfants vont avoir comme boulot demain. 8000 postes, dont regardez 1400 à Rennes. Sur ce site, cela représente un emploi sur 4, puisqu'aujourd'hui 5600 personnes y travaillent. L'usine d'Aulnay, elle, devrait être définitivement fermée. Cela représente 3000 emplois directs, plusieurs milliers de postes donc supprimés. On peut faire un gouvernement d'union nationale avec tous les incompétents et les incapables qui ont gouverné la France depuis 20 ans. Ça sera un très beau gouvernement d'union nationale. D'ailleurs, il devrait le faire. Vous les mettez tous ensemble, au moins on s'en débarrassera vite. Ça continue de tanguer en Allemagne. Beaucoup de tensions tout ce week-end après les déclarations très vives du PS sur Angela Merkel, qualifiée de chancelière de l'austérité. De ce côté-là, il y a François Hollande lui-même. Ce texte, le texte du PS, il en a eu connaissance. Il n'a pas été pris par surprise et il a eu un silence consentant. Personne n'assume dans la période politique actuelle. Moi, j'assume, je suis responsable. Donc, je me suis réuni. Le texte ne devait pas être... Vous êtes réunis vous-même avec mes camarades. Le texte ne et devait avec pas Jean-Marc Ayrault au bout du fil qui vous disait « Tu vas me réécrire ce texte ?» Non, parce que, vous savez, quand j'ai vu que le texte, enfin, ce brouillon était dans la presse, j'ai assez compris ce qui allait se passer. Je ne suis pas tout à fait idiot. Et comment est-ce qu'un brouillon se retrouve dans la presse? C'est un vrai sujet. Oui, c'est une vraie question. Quoi, le parti n'est pas tenu? J'aimerais bien savoir qui a fait cette bêtise, on va dire. Claude Barthelone, qui a pourtant été recadré ce week-end par Manuel Valls et Michel Sapin, persiste et signe. Barthelone avait parlé de confrontation pour obtenir un infléchissement de la politique d'austérité allemande. Eh bien, il maintient ces mots sur son blog. Que les ministres qui s'offusquent se concentrent un peu moins sur le commentaire et davantage sur l'état d'avancement de leur dossier. Il ne faut pas oublier que François Hollande, il reste vexé que Angela Merkel ne l'ait pas reçu à Berlin pendant la campagne. Il faut savoir que François Hollande est assez rancunier. La chancelière, peut-on lire, a très peu apprécié d'apprendre que le président français se rendrait au 105e anniversaire du SPD. S'il mise sur une défaite de Merkel aux élections, eh bien cela prouve que Hollande n'est pas très attentif aux sondages en Allemagne. À vrai dire, on se demande aussi s'il fait la bonne lecture des sondages en France. Attention de ne pas aller trop loin. Dénoncer une politique d'austérité qui n'existe pas encore dans notre pays, ça n'est pas tenable. Et montrer ses muscles quand on n'en a plus, c'est quand même très compliqué. Et sans l'Allemagne, il ne faut pas oublier qu'il n'y a plus rien en Europe. Attention, parce que l'Europe risque de se découvrir un nouvel ennemi qu'elle ne connaît peut-être pas encore, c'est la lassitude. À commencer par la lassitude, la fatigue des Allemands. Et puis, il y a en face le camp germanophile, avec Jean-Marc Ayrault en tête, qui tweet... Ancien prof d'allemand. Ancien prof d'allemand, ultra germanophile, et qui tweet en allemand ce week-end pour tenter de calmer les attaques. Ces propos sont irresponsables, démagogiques et nocifs, dit Manuel Valls, qui rejoint également ce camp. Et puis, Michel Sapin. Le terme de confrontation, c'est celui qui a été utilisé ces derniers jours, est un terme qui est totalement inapproprié, inadapté. C'est même un contresens. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser une personne. Il s'agit de débattre. Le débat, bien entendu. Le débat, oui, il y a des questions qu'il faut poser, qu'il faut trancher avec l'Allemagne. Mais pas la confrontation. Le pugilat, non. Pour la presse allemande, les attaques venues de France symbolisent la panique et la division qui règne au sein du PS. Au Bangladesh, le propriétaire de l'immeuble de 8 étages qui s'est effondré mercredi a été arrêté. Près de 400 personnes, en majorité des ouvriers du textile, ont péri dans cette catastrophe. Et hier, la dernière survivante est décédée. Voici, Thierry, le club le plus exclusif de l'histoire, les 5 hommes les plus puissants du monde, 5 présidents, 5 anciens présidents américains. Et regardez ce que fait Obama derrière la tête de George W. Bush. En Italie, les aveux de l'homme qui a ouvert le feu hier devant le siège du gouvernement. Il voulait s'en prendre à des hommes politiques. Au moment où le gouvernement d'Enrico Letta était en train de prêter serment, un acte isolé, dit le ministre de l'Intérieur. Cette photo qui était présentée comme président Obama amuse la galerie lors de la dédicace du centre présidentiel Bush vient d'être renommée et qu'en fait, on précise qu'ils sont tous les deux connus pour leur sens de l'humour et que cette photo vient d'être retouchée par le groupe
groupe démocrate et que c'est sur la page officielle du groupe démocrate. Et c'est une blague, hein. C'est un fake, comme dit, c'est une fausse photo qui a été retouchée.